L'importance de l'esprit dans la vie de l'homme et comment il peut être mis au profit de son intelligence. Selon lui, la panique psychologique et de l'ego bloque cet esprit et empêche l'homme de prendre les bonnes décisions et d'exercer son libre arbitre. Il ajoute que les lois de l'esprit sont des lois d'énergie et que pour que l'esprit soit au profit de l'intelligence humaine, l'homme doit travailler avec les forces de l'invisible et non avec les forces astrales qui le soumettent à l'astralisation de son mental. L'auteur souligne également que l'homme doit apprendre à vivre en harmonie avec l'esprit, à être pénétré par lui et à en intégrer l'énergie pour éventuellement en avoir ou en posséder le pouvoir sur le plan matériel. Cependant, il précise que ce processus n'est pas facile et qu'il s'agit d'une évolution de transformation de la conscience de la Terre. L'évolution future des rapports entre l'esprit et l'homme est donc une évolution de transformation de la conscience de la Terre, qui aura des conséquences profondes dans l'évolution de l'homme et de la Terre. En fin de compte, l'homme doit donc apprendre à vivre en harmonie avec l'esprit et à s'habituer à sa pénétration, même si cela ne convient pas nécessairement à la façon dont il voudrait que cela se fasse. Ce texte traite de l'évolution de la conscience humaine vers une conscience universelle. Selon l'auteur, l'homme doit être capable d'absorber l'énergie de son esprit pour atteindre son potentiel créatif maximal. Cette évolution de la conscience supramentale se rapportera de plus en plus à la capacité intégrale de l'homme de s'informer instantanément de la présence de l'esprit dans son mental. L'auteur affirme également que l'homme doit aller au-delà de l'aspect occulte de sa conscience et éliminer toutes les imperfections qui constituent ses expériences passées. La fusion de l'homme doit atteindre son niveau maximal sur le plan matériel afin que l'homme puisse raccorder la totalité de ses éléments planétaires à la qualité cosmique de son mental supérieur. L'homme doit être capable de supporter l'énergie de son esprit pour pouvoir entrer en contact avec son potentiel créatif et vivre la présence de l'esprit à travers les événements. La transformation de la conscience humaine sera profonde et sera transformée à travers les événements qui constituent les obstacles essentiels à la transformation de sa conscience. L'homme doit être capable de vivre en harmonie avec les mouvements de son esprit pour que sa capacité mentale d'intégrer l'énergie soit convergente avec sa capacité mentale de supporter l'énergie. Ce texte aborde la relation entre l'homme et son esprit, ainsi que l'importance de la conscience spirituelle dans la vie humaine. L'auteur souligne que la présence de l'esprit en l'homme est permanente et que la clé pour en bénéficier est de prendre conscience de cette réalité. Il explique également que l'homme doit être versé dans la science du mental et de l'énergie pour comprendre les lois de l'esprit et éviter les défaillances lorsqu'il est confronté à des événements qui ne correspondent pas à ses attentes. L'auteur affirme que lorsque l'homme atteint un stade de maturité spirituelle, il devient capable de créer et de construire rapidement sur le plan matériel, sans souffrir inutilement. Il souligne également l'importance de la transparence de l'ego dans le processus de création, afin d'éviter que les forces de l'esprit ne soient utilisées astralement par l'homme inconscient. Enfin, il conclut que l'homme conscient est capable de vivre en harmonie avec les lois du temps, qui sont les lois de l'esprit, et de développer sa conscience intégrale en intégrant l'énergie. Ce texte explique comment l'homme peut arriver à vivre sa vie en utilisant son énergie créative et en développant sa conscience supramentale. L'auteur souligne que l'énergie est présente en chacun de nous et que nous devons apprendre à la libérer en utilisant les aspects négatifs et positifs de notre conscience. En développant une grande patience et en créant le nœud cosmique de sa conscience, l'homme peut atteindre la synthèse de l'énergie et bénéficier de sa créativité permanente et infaillible. L'auteur met en garde contre le blocage de l'énergie causé par l'ego et les perceptions subjectives de la pensée. L'homme doit apprendre à vivre au-delà de ses limites pour bénéficier de son énergie créative et ne plus être assujetti à des formes de blocage douloureuses. L'évolution de la conscience supramentale permettra à l'homme de découvrir comment vivre sa vie en utilisant sa propre dynamique universelle, qui est assise sur des principes occultes. En fin de compte, l'homme sera en mesure de réaliser qu'il est un fils de la lumière et de vivre sa vie avec une foi universelle absolue. Ce texte parle des blocages énergétiques chez l'être humain et de la nécessité de les surmonter pour atteindre une vie plus épanouie et consciente. Les raisons de ces blocages peuvent être subjectives, psychologiques ou spirituelles, et ils font partie de l'insécurité de l'ego et de ses voiles, qui sont à l'origine de l'impuissance et de l'incapacité de l'être humain. Cependant, l'être humain possède en lui la puissance créative de la lumière, et s'il est capable de canaliser son énergie et de surmonter les obstacles créés par son ego, il peut atteindre un niveau de conscience plus élevé. Pour cela, il doit prendre conscience de ses blocages énergétiques et développer sa capacité à vivre sa vie en fonction de sa conscience plutôt que de sa réflexion. Il doit apprendre à percevoir plutôt qu'à réfléchir, à vivre le moment présent plutôt qu'à rationaliser son mental. C'est ainsi qu'il pourra faire sauter les barrages qui entravent son énergie et atteindre une vie plus libre et plus épanouissante. La relation entre l'homme et la lumière est considérée comme la plus grande illusion que l'homme peut connaître sur Terre. L'instruction est présentée comme la seule solution pour briser cette illusion et permettre à l'homme de se relancer dans l'évolution. Avant que l'ego ne puisse bénéficier de sa propre lumière, il doit subir des transformations et des changements d'état importants. Il est important pour l'homme de ne pas se faire trop d'illusions et de ne pas se créer trop de personnages, car cela peut le confondre avec une liberté illusoire et entraîner des blocages d'énergie subtils qui peuvent rendre l'homme malade et rendre les autres malades.
La dialectique constante entre la conscience égoïque et la conscience pure peut entraîner une situation interne qui, au lieu d'amener l'homme vers la liberté réelle de son être, le confondra avec une liberté illusoire. Les blocages de l'énergie de l'homme font partie de son incapacité à intégrer la lumière, mais avec l'évolution, l'homme pourra graduellement intégrer cette énergie et devenir de plus en plus libre, créateur et transparent. La spiritualisation de l'homme est le plus grand obstacle à l'intégration de son énergie, mais elle devra disparaître pour permettre à l'homme de réaliser son plein potentiel. Pour y parvenir la libération de l'énergie bloquée chez l'homme, il faut d'abord identifier le nœud dans le bambou, qui représente la source de blocage de l'énergie. Ensuite, l'homme doit briser ce nœud pour se libérer de ces énergies bloquées. Une fois que le premier nœud est cassé, il devient plus facile de casser les autres nœuds. Ce processus de libération de l'énergie permet à l'homme de devenir plus créatif et de maîtriser sa destinée. C'est une condition essentielle pour l'évolution de l'homme nouveau, qui est en mesure de donner à son ego tout ce dont